on reparle un petit peu après le fil. L'idée de ce soir, c'était un petit peu de rassembler un peu l'ensemble des Amapiens. Je ne sais pas si l'ensemble de tous les adhérents vont venir. En tout cas, l'idée, c'est quand même qu'on se voit un peu régulièrement aussi, faire un peu de point. Et puis aussi apprendre un peu à se connaître, parce que c'est vrai que le jeudi soir, on est tous occupés. Il y a toujours un peu la distribution qui se passe un petit peu en vitesse. Donc on se croise souvent, certains n'ont pas toujours le temps parce qu'on est aussi en semaine, donc on rend du travail, on a encore le lendemain encore à travailler, parce que c'est le jeudi soir. Donc on voulait faire un peu de point sur cette saison. Sur le démarrage, on a démarré en juin l'année dernière, donc ça fera un an au mois de juin, donc également récent. On est sur une deuxième saison, avec des adhérents de la première saison, de nouveau sur la deuxième saison. Avec une suite aussi sur 2009, on a quand même sauté au niveau du bureau, donc avec Sandrine, Alain qui est aussi du bureau, plus des membres associés. Il y a Pierre là qui est en train de filmer un petit peu la séquence de ce soir, Robert aussi qui fait partie aussi des membres associés. Donc c'est pas un bureau, je dirais, qui est fermé. Chacun peut y prendre aussi sa part aussi, on va dire, d'intérêt, d'intérêt, de disponibilité. Si je prends des exemples, Pierre par exemple, c'est celui qui a créé le site AMAP. Donc quand vous tapez AMAP Argenteuil, c'est Pierre qui l'a créé, c'est un adhérent au départ, mais qui avait cette capacité aussi, et puis cette passion pour Internet, donc il a proposé un site. Donc chacun effectivement participe plus ou moins, je dirais, un petit peu d'événements au canal. Donc sur 2009, on a quand même installé l'association. On a appris un peu à se connaître aussi entre nous. Le bureau se voit assez régulièrement. Hein. Et ce qu'on a voulu aussi, c'était au-delà de la distribution du panier, c'était aussi proposer d'autres propositions, donc les œufs, le fromage, la viande, l'huile aussi. On aura aussi la semaine prochaine l'utilisation de pain, du chocolat aussi. Voilà. Les huiles, voilà. On essaie toujours à chaque fois de pouvoir proposer aussi, nous proposer, parce qu'on est aussi nous-mêmes, pareil, hein, comme nous adhérents, nous proposer une gamme de choses les plus diverses. Si vous avez des idées, des pistes, n'hésitez pas. Essayez de nous proposer éventuellement soit des contacts, des gens que vous connaissez, ou éventuellement des choses que vous voudriez aussi avoir en plus. Voilà, on n'a pas non plus des recherches. L'idée quand même principale, c'est quand même toujours de faciliter le lien entre le consommateur et le producteur. Pour le producteur, c'est aussi un gain financier, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'intermédiaire, donc pour lui c'est aussi un bénéfice un peu plus net, donc il n'y a pas une marge de commissionnaire. La seule commission qu'on prend, c'est l'adhésion de 15 €, voilà, qui permet effectivement à la structure de vivre. On a, nous, dans l'éthique, l'achat aussi d'un micro portable pour un peu mieux gérer aussi tout ce qui est les contacts, les archives aussi, l'envoi des mails, parce que bon, ça se fait aussi sur nos micros perso. La gestion aussi, on va dire, de tout ce qui est production. Ce qu'on aimerait aussi, par exemple, c'est, je sais qu'il y a Michel aussi qui est derrière moi, qui lui issu, mais un jour il a sorti c'était la première saison, il a sorti tout ce qu'on avait eu depuis le début. L'ensemble des produits qu'on avait eu. Oui, 91 kilos de légumes voilà, on a mangé. En 20 paniers et 26 sortes de légumes. Parce que lors de la première réunion, si vous voulez, première réunion générale, il y a des personnes qui ont demandé qu'il y avait plus de variétés. Alors, variété de légumes par exemple, moi j'ai... Bon, effectivement, il y avait de la répétition, mais il y a eu quand même 26 sortes de légumes, plus 2 sortes de fruits, les pommes et les poires, bon, par exemple, parce qu'il n'y avait pas d'autres. Mais il y a eu quand même 91 kilos, j'étais même sur 91 kilos, et sans compter les salades, hein, parce que je ne me suis pas permis de compter, mais 91 kilos de légumes, vraiment. Voilà, donc on a une mémoire comme ça, c'est intéressant, mais voilà, donc c'est vrai que c'est pouvoir aussi avoir un outil, pouvoir aussi rentrer les choses, les archives un peu. Voilà, mais sur ça, petit bassin de coutume, j'étais surpris parce que c'est vrai qu'on avait sur 6 mois, on avait activement, sur 5 mois, ouais, sur 5 mois, on avait tous les
jeudis, il avait suivi tous les jeudis avec le prix, parce qu'il avait aussi mémorisé à chaque fois le prix. Combien correspondait le panier. Donc ça c'est intéressant aussi, parce que ça permet de voir. Voilà, et là, et Michel c'est un adhérent, je veux dire. Voilà, donc pour moi c'est une participation aussi au-delà du jeudi soir, à avoir aussi une proposition viable aussi, parce que c'est vrai que nous-mêmes on n'est pas non plus, quand on s'est lancé dans l'aventure, on avait des expériences avec, moi j'avais une expérience sur notre AMAP, mais on n'avait jamais calculé ça, je veux dire. Et là c'est intéressant de savoir aussi que dans ce rapport aussi avec le producteur, voilà, il y a aussi il y a quand même une histoire commerciale, je veux dire, donc il faut pas se leurrer. Pour lui c'est intéressant, pour nous aussi. Il ne faut pas qu'on soit lésé, ni lui, ni nous. Donc là, l'enquête qu'avait fait en fait Michel, ça nous a permis de voir voilà, que la proposition elle était viable, elle était aussi viable pour lui et pour nous. C'est vrai que dans les différentes aussi saisons, on a eu plusieurs, je dirais, mises au point aussi avec l'agriculteur sur une proposition, sur des choses qui étaient moins bien. Donc, il démarrait aussi, enfin il démarrait à l'échelle, on va dire, des AMAP, il démarrait. Parce qu'avant, il fournissait essentiellement tout ce qui était Biocop, mais c'est vrai que l'expérience proposition AMAP, il démarrait. La seule expérience qu'il avait, c'était qu'il avait démarré en décembre à Aulnay. Donc on avait été avec le bureau, on avait été, avant de démarrer l'association, on a été voir à Aulnay comment ça se passait, mais il avait démarré en décembre, quoi. Donc là, il était sur une deuxième AMAP, et un autre, quoi, donc il était sur l'apprentissage, donc il a fait des erreurs, notamment les tomates par exemple, les poivrons, on n'a pas eu les poivrons, parce que ces poivrons, il les a foirés, quoi. Mais ce qu'on lui a essayé aussi de lui dire, c'est important aussi pour nous de savoir ce qui réussit, ce qui ne réussit pas. Donc on a essayé effectivement d'apprendre aussi à se connaître. Moi j'ai pu dire que des fois c'était difficile, parce que le rapport entre les producteurs et les consommateurs était des fois un peu on n'était pas satisfait et les choses ne se disaient pas. Donc là, ce qu'on a essayé d'introduire avec lui, c'est effectivement un langage et puis aussi un rapport de confiance. Et je crois que le rapport de confiance, il s'est installé au fur et à mesure. Bon, Yves ou sa femme, c'est vrai que jusqu'à présent on a eu souvent Yves, c'est quand même quelqu'un qui a assez facilement la parole, avec qui on peut discuter. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir savoir aussi ce qu'il avait raté des fois. Donc les tomates, on en a vu, c'est vrai, mais on va dire la variété qu'il avait pris, c'est une tomate résistante, mais pas une tomate forcément de bouche, quoi. Je veux dire, c'est une tomate à